Oh Floyd, toi aussi, même si l'argent, même si on est milliardaire, frère, t'extrapoles un peu. Ça, tu peux faire ça tout seul. Tu peux faire ça tout seul, mon frère. Toi aussi, t'abuses. C'est quoi ça? Après, je vois ce dicton, hein. Oh, une bonne femme s'occupe de son homme comme si sa mère s'occupait de lui. Mais en ce cas, mariez vos mères alors, c'est quoi ça? Ah, c'est quoi ça? Après, ça peut être un délire, hein. Ah, mais vraie femme se fait filmer pendant qu'elle lave quelqu'un. C'est quoi? C'est qui filme derrière là-bas? Quel délire? Mais vous êtes loin, vous, hein. En plus, dans les sculptures, c'est que vraiment, on voit que ça s'est fait pendant des heures tardives, à des 5h12 du matin. Là, Rémi Lago, il doit dire, hey, comment je mets bec? Hey, il n'a pas le choix. Choisir ça. Elle va faire quoi? Elle est obligée. Elle doit se plier aux ordres, mais franchement. Mais là, c'est plus une femme que toi, c'est une aide-soignante, Michel. Oh, quelle souplesse. En tout cas, je lui tire mon chat. Oh, tu vas où? Tu vas où? Oh, tu vas où? On n'y accède pas à cet endroit. Tu vas où? Toi, t'es bizarre, toi. Oh, mais Dieu a créé cet endroit du corps pour qu'on n'y accède pas. Mais tu vois comme tu es têtu, tu fais tes années de souplesse pour pouvoir y accéder. Qu'est-ce que tu fais? Tu tentes quelle expérience là? En tout cas, toi, tu es à la recherche d'un grand paix silencieux. Tu as besoin de ressentir le kebab cheddar que tu avais mangé hier ou quoi? Tu as besoin de ressentir le mafé périmé que tu avais mangé depuis 2013. Laisse tomber, c'est pas beau, c'est pas classe. On dirait une petite boule de Maltaser qui essaie de rentrer dans son fion. Oh, c'est quoi ça? Un peu de classe. Honnêtement, c'est une belle photo, mais pour les fusils. À quel moment vas-tu utiliser ces fusils? Tu n'es pas dans la capacité d'avoir un gun, je suis désolé. Hein, tu vas tirer comment? Où? À quelle heure? Reste concentré. Tu restes un peu lucide, quoi. C'est impossible. Mais je me demande, est-ce que tu connais ta table de deux? Comment tu peux réfléchir à faire ça, franchement? Tu vas faire les gangsters là jusqu'à quand? Hein? Mais repose-toi! C'est quoi ça? Vous n'aimez pas avoir une vie normale? Des fusils? C'est ça que tu penses? Si tu pouvais tenir quelque chose, ce serait un fusil. Putain, mais alors là, je tombe des nudes, hein? Ah bon? Honnêtement, oui. Si je suis là devant vous, j'aurais Tu as changé d'humeur, dis donc. Tu n'es plus comme hier. Tu n'es plus ce jeune homme agressif, impoli, mal éduqué. Là, tu es recadré. Maman, Bolimbissé, hein? Ah, c'est bien comme il a demandé pardon. Non, on t'accorde les pardons. Mais sache que tu es un imbécile. Tes coins reculés, on dirait les grands frères de Benoît XVI. Pendant que le monde se bat contre le racisme, toi, tu traites encore les noirs de sang nègre. Mais qui es-tu? Mais toi, tu as de la chance qu'on t'a pardonné. Moi, je t'aurais fait conjuguer le verbe être en indicatif présent. Tu aurais regretté ta maman, je te jure. Quand vous dites, ayez du respect. Les gens ne sont pas votre ami. Regarde-moi ta tête ronde, on dirait les casques Bluetooth. Imbécile. Et ouais, certes que le nouveau parc d'attractions, Bnia, et ouais, je me demande, c'est une file pour aller à Walibi ou c'est une file pour aller au Ikea? Jamais de votre vie vous avez acheté une fourchette. Jamais de votre vie vous avez acheté un verre. Jamais de votre vie vous avez acheté un tapis. Et là, comme par hasard, c'est le déconfinement. Vous êtes devenus tous de décorateurs intérieurs. Et voilà, vous êtes le premier à vous plaindre. Ah, il n'y a pas assez de masques. Oh là, je tousse. Ah, j'ai mal à la tête. Ah, je dois aller à l'hôpital. Oh, le médecin, il ne répond pas. Oh, la pharmacie, ils veulent pas que je rentre. J'ai un seul truc à dire. Salam alaikum à la deuxième vague du coronavirus. On va l'appeler le Covid-20. Continuez comme ça et voilà, on va partir en couille. Parce que vous croyez qu'ils ont des aides de déconfinement, Zama, c'est bon, le virus il est arabe. Le virus il est là. Tant qu'il n'y a pas de vaccin, tant que le virus il n'est pas arabe, soyez prudents. Bande de moutons. Moi, je comprends pas. En plus, tu te muscles le corps, mais les testicules restent au même niveau. Tu as un corps de bœuf avec des testicules qui ressemblent à des Smarties, des M&M's, des testicules qui ressemblent à des pop-corn. Mais quand tu te muscles tout. Que tout soit, comme vous dites, balleuse. Regardez-moi ça. En plus, je lui parle et il contracte encore ses fesses. Mais toi, quand tu fais caca aux toilettes, c'est du métal qui sort. C'est des pierres qui sortent, des pavés. Je n'ose même pas imaginer quand tu pètes quelle odeur doit sortir de là. Non, je suis désolé.
Je suis vraiment désolé. Arrête, va te rhabiller à la cabine et reprends une vie normale. Non, faut pas leur faire de vaccin. Ah bon? De base, c'est des cobayes. Je suis désolée, c'est des esclaves. Donc, si on va leur faire les vaccins, en fait, arrêtez. En plus, franchement, c'est eux qui nous rapportent des maladies de genre la gale et tout. Ça, tu ne réfléchis plus comme un humain. Ça, c'est sûr et certain. Ça, c'est quand ta maman a fait l'amour avec 5-6 rats dans les tunnels du métro de la gare du Midi. Et voilà comment tu es né. Bête. Tu incites les Africains et tu mets aussi les filtres en même temps. Imbécile, tu as quelque chose à te reprocher? Mets le filtre normal, Nyama. Tu es moche, tu ressembles à rien. Tu ressembles à un frangipane qu'on voit au Lidl. Un frangipane expiré dont la date de péremption date depuis 2013. Ta tête, on dirait un facochère qui tousse. Et quand je dis ça, c'est même pas toi, je pense qu'il doit se sentir insulté. Hein? C'est le facocheur qui doit se sentir insulté de te ressembler. Il ne faut même pas se sentir vexé de ses propos. Une personne qui réfléchit comme un fauteuil en cuir, on va se vexer en quoi? Wow, frère, c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie, frère? Et là, clairement, vous voyez comment la porte était entrouverte. Clairement, il y a une troisième personne qui doit arriver, qui sait pas ce qui lui attend. Et regardez la vidéo, l'enfant devait clairement aller prévenir la troisième personne, mais il s'est dit merde, c'est mort, je prends pas de risque. Voici la troisième personne en question qui arrive. Et le père et le fils, quelle bande de gamins. Même pas ils crient, fais demi-tour, les bœufs. Oh là là, il ferme même la porte. Ouf, quelle ignorance. Putain, regardez le bœuf, il le regarde. Donc vous êtes en confinement. On voulait ne pas sortir, vous voulez pas écouter les autorités. Bah, Chuninho, aïe, 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 aïe. En plus, madame, du soir, vous nous grillez dans des poêles, vous nous mangez dans des restaurants, steak saignant, steak à pois, steak bien cuit. Voilà ce que ça fait de se faire cuisiner. Oh là là. Non mais, le père et le fils, vous avez clairement déconné. Voilà, vous avez déconné. Un peu ridicule que tout le monde parle tout le temps de coronavirus alors qu'il y a des problématiques sociales vachement importantes dans le pays en ce moment. Donc en soi, surtout pour notre tranche d'âge à nous, en fait on est assez jeunes, le coronavirus ça ne touche pas tant que ça et on aimerait bien continuer à étudier. Allez, ta gueule. En plus il est vraiment zen, hein. On dirait quelqu'un de logique quand il parle. Hein. Regardez-moi l'élocution aussi qu'il prend. Le coronavirus, ça ne touche pas tant que ça, il y a d'autres problèmes sociaux. Si on suit ta logique, hein, on sera en confinement pendant 8 mois. Imbécile criminel. Pourquoi vous ne voulez pas respecter ce qu'on vous dit? On vous dit que le coronavirus est dangereux. Toi, tu me dis les problèmes sociaux. Quel problème social que tu as, toi, imbécile? Regarde-moi ta tête ronde, on dirait un disque dur. Mais va faire un tour à l'hôpital. Je te souhaite pas d'être infecté, hein. Mais va faire un tour à l'hôpital, tu vas voir c'est quoi le nombre de personnes qu'il y a là-bas qui sont prêtes à mourir. Toi, tu banalises la chose. Regarde-moi ta tête rectangulaire, on dirait les anciennes Nintendo 64 que j'achetais à mon fils en 1980. Bonsoir.